Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté hier la Côte d'Ivoire pour Paris en France. Il va prendre part demain mardi à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, prix qui sera décerné cette année au maire de la ville de Lampedusa en Italie, à l'organisation gouvernementale SOS Méditerranée pour les efforts fournis en sauvant la vie des réfugiés et des migrants. La cérémonie se tiendra au siège de l'UNESCO à Paris. Hier, c'était la fin du Ramadan. Le président de la République, Alassane Ouattara, à l'instar des fidèles musulmans du monde entier, a pris part à la grande prière de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de la Riviera Golfe. C'est au rythme des louanges adressées que les fidèles musulmans de la grande mosquée de la Riviera Golfe ont entamé cette célébration de l'Aïd el-Fitr. Des louanges qui ont valeur de reconnaissance à Allah, celui qu'ils ont magnifié tout le long du mois de Ramadan. Allah est grand, disent-ils. Nul n'est digne d'adoration à part lui. Sa miséricorde est infinie. Des paroles profondes et pieuses également prononcées par le président Alassane Ouattara, une fois de plus présent pour ce grand moment de culte. Le chef de l'État et tous les autres croyants musulmans de la grande mosquée de la Riviera Golfe ont d'abord accompli les 2 rakas, dirigés par le grand imam Mamadou Traoré, avant d'être édifiés sur le sens et le but de ces 29 jours de jeûne. En vérité, chers frères et sœurs, les jeûnes en islam, particulièrement les jeûnes du mois béni de Ramadan, n'est pas une fin en soi, ni une pénitence, comme le pensent certaines personnes. Il est plutôt le moyen d'atteindre un but noble dont dépend le bonheur des hommes dans l'au-delà, tout comme sur terre. La paix étant propice à l'œuvre d'adoration, l'imam Mamadou Traoré a également formulé des prières pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Une démarche soutenue par le chef de l'État qui s'est exprimé à l'issue de la grande prière de l'Aïd el-Fitr. Nous sommes redevables à Allah que ce mois se soit bien passé malgré les difficultés que nous avons traversées, notamment avec les inondations et les pertes en vie humaine et les dégâts. Et maintenant que nous sommes à la fin de ce mois, il a prié pour la Côte d'Ivoire, et je l'en remercie, pour la paix dans notre pays, pour la concorde, pour la cohésion. C'est important que la paix se consolide davantage et que les quelques difficultés que nous avons vécues en début d'année soient derrière nous, pour qu'à compter de maintenant, la Côte d'Ivoire puisse continuer le progrès et pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Le Ramadan 2017 terminé reste un défi majeur pour chaque fidèle musulman, à savoir préserver les acquis spirituels de ce mois béni. Ces acquis sont entre autres la piété, l'amour du prochain et la bienfaisance. Reportage de Traoré Mahama et Abiba Dambélé Saoué. Autre information, le dialogue au Congo est permanent et il va continuer à être utilisé comme un outil de gouvernance, a assuré le président congolais Joseph Kabila hier dimanche lors d'un sommet en Afrique du Sud jusqu'à l'organisation des élections, mais aucune date n'a été donnée pour la tenue de scrutin. Le Tchad sera dans l'obligation de se retirer des opérations militaires en Afrique si rien n'est fait pour aider financièrement le pays qui traverse une sévère crise économique et sociale, a soutenu hier dimanche le président tchadien Idriss Déby Itno. Au Mali, le Tchad forme le 3e contingent, le plus important de la mission des Nations Unies MINUSMA, avec 1390 hommes. Par ailleurs, 2000 soldats tchadiens sont engagés dans la force multinationale mixte créée en 2015. Conjointement par le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun pour combattre le groupe islamiste nigérien Boko Haram. Et cette information, au Pakistan, un camion-citerne transportant du pétrole a pris feu hier dimanche dans le centre de ce pays, tuant au moins 123 personnes et en blessant une centaine d'autres. Les victimes s'étaient précipitées pour récupérer le pétrole qui s'était répandu sur la chaussée.
Et terminons avec cette information. En Colombie, une embarcation avec environ 150 passagers a fait naufrage dans le lac del Peñol de Guatapé, un site très touristique dans le nord-ouest de ce pays pour des raisons inconnues. Le naufrage a fait au moins 3 morts et 30 disparus selon la police colombienne. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.